AudioJungle. AudioJungle. Bienvenue dans votre nouvelle émission Hodina. Comme vous le savez, Mayotte est en plein essor dans tous les domaines, notamment dans la construction immobilière, où les enjeux liés à l'économie d'énergie sont de rigueur pour une habitation de qualité. La grande question, comment faire des économies d'énergie grâce à la conception? Les temps changent, Mayotte évolue. AudioJungle. Ensemble, nous irons découvrir un modèle de logement liant pleinement le bien vivre dans un souci de préservation de l'environnement. Ensuite, nous ferons une immersion au sein de l'espace Info Énergie où nous aurons de bons conseils afin d'économiser de l'énergie. Mais avant, nous allons à la rencontre de Faïz Subra, directeur de l'aménagement au sein de la CIM, la société immobilière de Mayotte, déjà bien lancée dans la transition énergétique. Faïz Subra, bonjour. Bonjour Henri. Merci de nous recevoir ici, dans votre bureau, au sein de la CIM, la Société immobilière de Mayotte. En tout cas, vous avez un très beau bureau. Merci beaucoup. On voit que la transition énergétique est passée par là. Tout à fait. Alors, dites-nous, vous êtes ingénieur en génie civil, vous avez un DESS en urbanisme. Quel a été votre parcours jusqu'à maintenant? J'ai commencé à travailler en métropole dans un bureau d'études techniques, ensuite dans une commune pour la réalisation d'un transport en commun. Je suis ensuite arrivé à la CIM en 2007 en tant que responsable d'opération. Je suis passé 3 ans à la mairie de Pamandzi en tant que directeur des services techniques et revenu à la CIM en tant que responsable du département aménagement et ensuite directeur du département aménagement. Et maintenant, quelles sont vos missions en tant que responsable de l'aménagement? Nos missions sont d'aménager en fait des territoires qui sont vierges, des lotissements, des ZAC, pour permettre aux porteurs de projets, aux personnes lambda de construire leur logement. Nous devons en fait ramener la voirie, l'eau, l'électricité pour que les personnes puissent construire. Faïz Subra, restez avec nous. AudioJungle. Je vous propose de découvrir une maison fort agréable pour laquelle le propriétaire a opté pour l'économie d'énergie. Une maison de caractère et bien fonctionnelle, un travail de précision mené en concertation avec l'architecte. AudioJungle. Le départ de cette construction a été de privilégier donc une maison moderne avec de beaux volumes, très bien aérée, avec une belle vue. On est une famille de 4 enfants, donc on voulait que les enfants aient vraiment leur espace, tout en privilégiant la sécurité pour les enfants aussi et la sécurité pour nous. Voilà, avec de beaux matériaux. Alors, l'idée principale maîtresse de ce projet pour avoir une meilleure circulation de l'air, c'était de faire en fait des grands espaces ouverts et un système de demi-paliers traversant, ce qui fait que dans cette orientation de la maison mer-terre, la maison est très traversée par les vents et donne plutôt un côté frais à la maison, qu'on n'aurait pas eu, je dirais, à la base sans cette conception-là. Par expérience, par rapport à l'ancienne maison, on s'est aperçu, on voulait faire des économies d'énergie au maximum. Donc on a mis un chauffe-eau solaire, on a mis des climatiseurs inverters en classe A++, et à l'heure d'aujourd'hui, un an après, l'État justement subventionne beaucoup tous ces appareils justement. Et ça fait un gain, une économie d'énergie quand même qui est relativement importante. Donc quand on parle d'économie d'énergie à trouver, ce qu'il faut voir, ce qui bouffe en énergie, c'est la clim, ici. Donc on favorise tout pour ne pas l'utiliser. Et donc on a déjà évoqué donc, les traversées d'air dans la maison.
mais elles sont aussi donc par les ouvertures, mais pas que par les ouvertures, c'est aussi par le volume du logement lui-même, puisque je dirais les hauteurs standards de logement sont calées à 2,50 et lorsqu'on augmente ne serait-ce que de 20 cm, à passer à 2,70, on arrive à avoir un gain de volume et de brassage intéressant. D'autres éléments, je dirais, de confort thermique qui tendent à minimiser, je dirais, les impacts solaires dans la maison ou la diffusion de chaleur et peut aussi se travailler en toiture. Donc entre le plafond et la toiture, on intègre de la laine de roche d'une certaine épaisseur qui absorbe la chaleur. Elle absorbe aussi le bruit, donc c'est doublement efficace. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas le clapotement qu'on entend souvent dans la maison. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est d'être bien accompagné pour le projet, d'accompagner de bonnes personnes, d'aller voir un architecte, ou plusieurs architectes, de discuter avec eux. Nous on est passé par Fawzi Turki, qui nous a écoutés, nous a épaulés, qui a suivi le chantier même s'il n'était pas obligé, et qui nous a bien conseillé. Parce que nous, on était avant dans une maison qui était dans une cuvette, avec pas de luminosité, on entendait tous les bruits, on avait du vis-à-vis de tous les côtés. Et aujourd'hui, ben voilà, on a une maison qui est quand même relativement sympa. Et le tout, c'est d'être bien entouré, bien écouté, et que tout ça soit couché sur papier correctement. Audio Jungle. Voilà un très beau projet, une très belle maison. Très belle maison, bien conçue, selon le principe de maîtrise de l'énergie. Et beaucoup de ces éléments-là sont repris, nous, dans la conception de nos bâtiments. Ben justement, quels sont les éléments à prendre en considération dans la construction immobilière à Mayotte, vous, la CIM, surtout dans un climat comme le nôtre, quand il fait chaud, quand on est sous les tropiques? Oui, nous sommes sous les tropiques, donc avec beaucoup d'apports de chaleur. L'objectif pour les gens qui habitent dans les maisons, c'est de rafraîchir en fait leur appartement. Donc en rafraîchissant, on utilise beaucoup la climatisation, qui est consommatrice d'énergie. Donc l'objectif est vraiment de limiter au maximum ces apports de chaleur. On a énormément de solutions, comme ça a été dit dans le reportage. Essayer de rendre traversant le logement, c'est-à-dire que les vents puissent traverser à l'intérieur de la maison et rafraîchir le logement. Également par les façades, en utilisant des matériaux qui sont plus isolants, comme la brique de terre, on l'a beaucoup utilisé. C'est un petit peu décrié de nos jours, mais c'est un très beau matériau par rapport à la limitation d'apport en énergie. Également l'utilisation de couleurs claires, que ce soit en toiture, que ce soit en façade, parce que les couleurs claires réfléchissent la chaleur et ne l'absorbent pas, contrairement aux dalles de béton qu'on voit souvent sur Mayotte, qui est grise et qui en fait absorbe la chaleur et diffuse la chaleur dans le logement quand il fait plus frais à l'extérieur. Et au niveau des différents projets de la CIM, vous avez des exemples de ces logements moins énergivores? Mais tous les logements que nous produisons actuellement, et depuis, on va dire, 6-7 ans, depuis qu'on fait du logement collectif, sont comme ça. Donc vous pouvez aller voir les logements qui ont été réalisés sur Ngombani, par exemple. On a également des opérations qui sont livrées sur la petite terre, des logements collectifs, des logements sociaux, des logements intermédiaires, également sur Kungu. Et nous sommes tous ces logements-là ont été réalisés sur ce principe-là. Nous faisons également des logements en accession sociale, donc des logements individuels, des maisons T4, T5 qui sont également réalisés sur ce principe-là. Faïs Subra, merci à vous. Merci Henri. Et à une prochaine fois. À bientôt. À présent, faisons une immersion au sein de l'espace Info Énergie,
un organisme incontournable en matière de construction et économie d'énergie. Pour mieux répondre à vos questions, qu'est-ce que l'espace Info Énergie? Réponse dans ce reportage. Audio Jungle. S'il y a un organisme qui peut vous prodiguer de bons conseils en matière d'énergie renouvelable, de choix des équipements et des matériaux économes en énergie, que ce soit pour la construction ou la rénovation de votre logement, c'est bien l'espace Info Énergie. L'espace Info Énergie, en fait, consiste à conseiller, à donner des conseils gratuits sur la maîtrise de l'énergie, mais spécifiques aux particuliers. Et si vous faites le choix d'une maison propre en énergie, les aides financières à votre portée sont de deux sortes. Donc, dans le cadre d'un projet construction neuve et dans le cadre de rénovation. Donc, dans le cadre d'un projet neuf, c'est vraiment lié à EDM. Donc, c'est EDM qui aide le particulier en fait, à avoir des aides, notamment sur la couverture, par exemple, performante, sur les brises solaires, sur la protection solaire, sur l'isolation. Donc, tout ce genre d'aide, c'est EDM en fait qui finance le projet de construction neuve. À hauteur, enfin, ça dépend en fait parce qu'il y a des critères techniques en fait à respecter. Donc par exemple sur la couverture performante, sur la toiture performante, il faut quand même viser un facteur solaire de 0,03, donc en gros 3%. Concrètement, c'est vraiment empêcher 97% des apports solaires de pénétrer dans la maison. Donc avec les différentes techniques qui existent, donc il y a des matériaux vraiment actuellement disponibles sur l'île, notamment sur la toiture qu'on peut voir ici par exemple, qui est vraiment aidée à hauteur de 15 € le mètre carré. Oui, mais pour quelle finalité? Donc l'idée c'est au final de réduire ma facture d'électricité, mais avant tout qu'est-ce que je dois faire pour minimiser en fait la consommation. Donc, première chose à faire, c'est d'abord isoler sa maison, parce que ça empêche en fait, ça évite la climatisation globalement, ça évite l'utilisation intensive de la climatisation. Audio Jungle. Voilà, avec tous ces éclaircissements, maintenant, vous êtes prêts à vous lancer dans votre nouveau projet dans un souci total de l'environnement. Mais surtout, n'oubliez pas, pour tout projet de rénovation ou de construction de logement, rapprochez-vous de l'espace Info Énergie pour avoir les bons conseils. Entourez-vous des professionnels du bâtiment pour mener à bien vos projets. Renseignez-vous sur les aides financières subventionnées par EDM ou par l'État. Bénéficiez d'une meilleure isolation avec des matériaux écologiques. Pensez au volume des pièces pour un meilleur brassage de l'air et à un ensoleillement maximum et réduisez ainsi considérablement votre consommation énergétique. Ainsi s'achève ce premier numéro de Hodina. On se retrouve très prochainement chez vous.